Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Jean Jolicoeur, qui aimerait adresser le Conseil au sujet de la transparence et les finances à la ville de Hawkesbury. Bonsoir, M. Jolicoeur. Bonsoir, Mme la maire, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs. Il y a 25 ans, en 1982, le Canada rapatriait la Constitution canadienne. C'est aussi en 1982, donc il y a 25 ans, que je commençais à payer des taxes à la ville de Hawkesbury, après avoir fait l'acquisition de la 5e plus importante bâtisse industrielle dans la ville à l'époque, et, mine de rien, c'est plus de 700 000 $ de taxes que j'ai payées au cours de ces 25 années. C'est un anniversaire, Madame le maire, que je tenais à souligner. Il y a une année, lors de mon intervention du 29 mai 2006 sur les états financiers et les finances de la ville, j'avais fait remarquer au maire Jacques Étu de l'époque qu'il n'y avait aucune occasion à la ville de Hawkesbury qui donnait l'opportunité aux citoyens de venir écouter le conseil de ville et l'administration municipale discuter du budget ou des états financiers de sa ville. Les quelques observations et comparaisons financières que j'ai tenues, notamment sur la dette municipale, avaient soulevé les foudres du maire Étu et qui m'avait alors accusé de faire du spectacle, de ne pas comprendre les rouages municipaux et de ne pas m'adresser aux bonnes réunions pour avoir les bonnes discussions. Évidemment, le maire Étu me donnait de fausses informations, car effectivement, toutes les réunions où se discutait le budget et les états financiers de la ville se tenaient à huis clos et sans la présence d'aucun citoyen. Les choses ont bien changé, Madame le maire. Vous avez rendu public toutes les discussions concernant les états financiers et l'étude du budget aussi. Je peux confirmer aux citoyens qu'il y a eu un nombre important de réunions et des dizaines d'heures de discussion du budget et tous les directeurs de services des départements de la ville sont venus vigoureusement justifier les dépenses sous leur responsabilité devant un feu nourri de questions de tous les membres du Conseil. J'ai personnellement, ainsi que mon épouse, assisté à toutes les réunions traitant des finances de la ville. J'ai appris en même temps que le Conseil les bonnes et les mauvaises nouvelles et écouté avec le plus grand intérêt les tenants et aboutissants qui forceront nos élus à faire des choix déchirants et à prendre des décisions importantes pour la saine gestion de la municipalité. Il faut à ce stade reconnaître le travail colossal qu'a fait le trésorier de la ville, M. Michel Thibodeau, qui a su répondre à toutes les questions de nos élus, indiquant les situations comparatives et alternatives des autres municipalités, avec une grande transparence devant les cas difficiles, n'hésitant pas même à faire des mises en garde qui s'imposaient notamment au niveau des réserves, qui ont été largement utilisées dans les années passées et qui devront éventuellement être enflouées. Merci, M. Thibodeau. Les citoyens ont tendance à faire confiance à leurs élus pour la gestion des finances municipales, surtout si ceux-ci sont faits par des professionnels dans cette discipline. L'an dernier, j'avais sonné un signal d'alarme devant l'endettement de la ville qu'un jour les citoyens devront payer. Malheureusement, la dette de la ville a doublé au cours des 5 dernières années, passant de 8 millions en 2001 à 16 millions en 2006. La mise en garde que j'avais faite au Conseil l'an dernier était donc justifiée. Il serait peut-être important que chaque citoyen fasse l'exercice mental de s'imaginer que la dette sur sa propre propriété est doublée dans les 5 dernières années et que ce qu'il comptabilise peut le justifier. Les pièges de l'endettement sont nombreux et peuvent devenir catastrophiques. Le remboursement du capital de cette dette à long terme a plus que doublé, passant de 459 000 en 2001 à 1 090 000 en 2006, soit 137 % d'augmentation, et un remboursement du capital additionnel, uniquement additionnel pour 2006 de 146 000 $ sur l'année précédente. Heureusement que la conjoncture économique permet un taux d'intérêt favorable, car avec cette dette à long terme, il en coûterait 160 000 $ par année aux citoyens pour une augmentation d'un seul point de base de l'intérêt pour la dette à long terme de la ville. Mais le point le plus important est celui auquel fait face la ville actuellement et qui pourrait freiner toute expansion résidentielle, commerciale et industrielle,
si les solutions ne sont pas trouvées rapidement. Évidemment, ce n'est pas ce genre de cadeau qu'un conseil municipal s'attend d'hériter, mais la réalité rattrape parfois la fiction. Toute personne qui a suivi de près les finances de la Ville ne peut que convenir que les marges de manœuvre de la Ville sont maintenant extrêmement limitées. Une grande part du budget municipal est constituée de dépenses fixées par convention collective ou contrat de services déjà engagés. Conscientiser les citoyens au problème est nécessaire autant que l'effort collectif de tous les employés de la Ville. Nos élus auront des choix difficiles mais nécessaires à prendre. C'est la survie de la Ville d'Hawkesbury qui en dépend. En terminant, Madame la maire, j'aimerais souligner que sans tambour ni trompette, que la Ville a traduit en français et placé sur l'Internet le règlement numéro 13-2006, dont l'annexe F contient le code de conduite pour le chef du service du bâtiment et les inspecteurs des bâtiments. Merci à tous ceux qui ont effectué cette tâche demandée depuis mai 2006. Je vous remercie, Madame la maire. Merci beaucoup, M. Jolicoeur, de vos paroles bien appréciées. Et je vous remercie aussi pour les paroles que vous avez envoyées vers nos employés. C'est aussi bien très, très mérité. Merci.